Allez, bonjour les souliennes, bonjour les souliens, les futures souliennes et les futurs souliens. Vidéo technique ce mardi, c'est une demande. Alors vous allez dire que je me focalise, hein, mais c'est pas moi. WC manuel vs WC électrique. Steph, est-ce que tu peux nous en parler? Effectivement, je peux vous en parler. Donc, on va faire une petite analyse de mon vécu et du retour d'expérience sur les deux, hein, puisque j'en ai eu pas mal sur les yachts de luxe sur lesquels j'étais. Et ici, et sur mon premier bateau, j'avais des toilettes manuelles. Donc, on est parti pour discuter de ça. Tous ceux qui ne sont pas encore abonnés aux vidéos techniques, je vous encourage à le faire via le site voiliersoul.fr. Vous avez une trentaine d'heures de vidéos techniques pour 4,70 € par mois. Allez, c'est parti les WC. Alors, les WC manuels. Déjà, il y a deux types de fonctionnement. Il y a le premier fonctionnement qui sont les WC qu'on trouve les plus souvent, qui sont comme les miens. C'est une pompe où vous venez créer une aspiration dans le fond et vous avez un petit loquet sur le dessus où vous pouvez ajouter et supprimer de l'eau de mer. Et puis vous avez les WC à dépression sur lequel c'est le dessus de votre toilette quand vous la fermez qui scelle le couvercle et ça fait dépression quand vous pompez et ça évacue la totalité. La maladie des toilettes et les WC électriques, donc, hein, vous avez un bouton sur lequel vous appuyez et il y a un macérateur qui vient, attention, gros coup de vent, qui vient à très haute vitesse broyer ce qu'il y a dedans et l'envoie à l'extérieur. Et pareil, il y a un bouton où vous pouvez faire tomber de l'eau dans la cuvette et l'autre vous évacuez. Donc déjà, la maladie générale des WC, vous l'avez bien compris, c'est que quand on a des WC qui ne sont pas à eau douce, donc on a des WC qui sont que le liquide qu'on met dans la cuvette c'est de l'eau de mer, à terme les conduites, quelle que soit leur taille, finissent par se rétrécir parce que l'urine et l'eau salée, ça crée un phénomène chimique qui fait qu'il y a une calcification qui se crée et vous avez l'intérieur des durites qui se bouge petit à petit pour finir, vous avez un tuyau comme ça et vous avez un orifice comme ça à la fin. Ce qui est moins le cas dans les WC à fermeture, enfin à évacuation à eau douce, bien que pour éviter ça, plein de remèdes de grand-mère, le bicarbonate avec le vinaigre blanc et tout ce qui va bien. Moi, je mets un petit coup d'acide muriatique de temps en temps ou de Coca-Cola là-dedans et régulièrement quand je sors mon bateau, on défait le tuyau, on le tape, on le vide et on remet ou un tuyau neuf ou un truc comme ça. Ça évite, donc c'est pas très folichon, hein, mais ça, si vous faites ça tous les 2 ans au carénage, en général, ça met plus de 2 ans pour se boucher, pour se colmater. Donc ça c'est la première chose. Avant de déterminer si l'un marche mieux que l'autre, il faut savoir que vous allez éviter, si je peux dire, 60 à 70% de vos pannes toilettes en gardant cette conduite d'évacuation propre. Papier ou pas dans les WC, ça c'est la deuxième chose. Que vous ayez des mécaniques, vous ayez des manuels, plus vous allez mettre des quantités de papier importantes, plus vous allez avoir de chances de boucher vos toilettes. Donc là, on ne fait pas des boules de papier comme on fait à la maison quand on s'essuie. On essaye de faire des petits bouts. Et moi, la consigne sur mon bateau, c'est pas de papier dans les toilettes. Donc voilà. C'est la première chose. La deuxième chose qui se passe, c'est que bien souvent, la toilette électrique, elle a la capacité de broyer beaucoup plus que la toilette manuelle. Elle a une tolérance qui est plus importante. Et in fine, on finit par ne plus faire attention à ce qu'on fait. On finit par aller aux toilettes de façon normale et plus se poser la question de se dire je suis sur un bateau, il faut que je fasse attention avec le papier. Et quand ça bloque vraiment bien la toilette mécanique. Parce que forcément, la dose de papier qu'on a mis dedans, on ne l'a pas économisée. Ça a bloqué l'hélice du macérateur.
souvent, ces cuvettes pleines, je vous fais pas le dessin. Et là, faut y aller quoi. Donc faut démonter toutes les durites, avoir accès au macérateur, enlever ce que tu peux enlever au tournevis, c'est très important que vous ayez sur vos bateaux des cintres en métaux, vous savez, les vieux cintres de 1912 là, et les ayant pour ça, pour récupérer une drisse dans un mât ou machin, ça vous aidera tout le temps, et notamment pour les trucs bloqués dans les toilettes. Flinguer un moteur, ça arrive aussi, donc ça c'est pareil, c'est une pièce qui... franchement ça tombe pas très souvent en panne, mais tu peux flinguer un moteur. Si tu flingues un moteur que tu es au milieu de nulle part et que... Voilà, donc c'est parti, tu as une toilette qui est bouchée. Ce qui se passe sur la toilette mécanique, donc manuelle, pardon, le kit de joint est à changer assez régulièrement et à laver assez régulièrement. Il y a moins de maintenance, je dirais, sur les toilettes électriques. Si moi je devais prendre un bateau et que dessus il y avait des toilettes électriques, je les enlèverais pas pour en mettre des manuels. Mais moi qui ai des toilettes manuelles à bord, je ne vais pas en mettre des électriques à la place. Déjà, je trouve un petit peu dommage d'aller taper l'électricité pour aller aux toilettes. Et deuxièmement, ok, les toilettes manuelles, c'est pas très glamour, si vous voulez, mais ça marche bien, ça a été éprouvé dans le temps. Il y a des milliers de bateaux qui en ont. De toute façon, que vous ayez les uns ou les autres, vous allez être embêté avec, c'est sûr et certain. Mais de là à aller mettre des toilettes électriques dans mon bateau, voilà, c'est vraiment si madame veut pas pomper, mais en général ça embête moins les hommes que les dames. Mais je connais même un paquet de bateaux qui ont des toilettes et qui font dans le seau, alors qu'ils ont des toilettes qui marchent très bien, parce qu'ils n'ont pas envie de s'embêter avec tout ce système-là, et je le conçois très bien. Bon, nous on a des toilettes, on en a deux, j'ai condamné celle-là parce qu'on en fait un fourre-tout, on a mis du matériel dedans. L'autre de l'autre côté marche bien, elle est manuelle, il faut changer régulièrement les becs de canard, tout ceci. Je navigue tout le temps avec les vannes fermées, ça c'est mon truc à moi, mais vous faites ce que vous voulez sur vos bateaux. Et il est évident que si vous avez régulièrement des équipiers à bord, ou que vous faites du charter, hein, ce que je fais pas, mais bon, si vous avez régulièrement des équipiers à bord, il est beaucoup plus facile d'expliquer l'explication d'une toilette électrique qu'une toilette manuelle. Ça va marcher beaucoup mieux avec des équipiers, parce que là, forcément, les équipiers, chaque fois que tu as un nouvel équipier, il faut que tu lui expliques. Il va mettre 4-5 fois avant de comprendre, donc il va faire des bêtises à chaque fois qu'il va y aller. Le bouton va pas être du bon côté, il va forcer sur la pompe, il va tirer. Il y a beaucoup plus de casse quand vous avez des équipiers et que vous avez un passage sur vos bateaux, sur les toilettes à main, que sur une toilette électrique. Sur une toilette électrique, il y a deux boutons, remplissage, vidage, remplissage, vidage. Bon, si les vannes sont ouvertes et qu'il n'a pas y touché, clic-clac, Kodak, vous avez juste à lui dire, fais attention au papier. Terminé. Bien entendu, mesdames, pas de tampax dedans, mais voilà. Donc, si vous devez forcément avoir du monde qui vient à bord assez régulièrement, je vous encourage à avoir une toilette mécanique. Je suis en train de me rappeler. Oui, sur tout le temps que j'ai passé sur les yachts de luxe, je pense que les toilettes mécaniques, je les ai débouchées 3-4 fois. Celles-ci, je les ai pas encore débouchées depuis que j'ai le bateau. J'étais quand même pas mal. Voilà, je les nettoie, vous avez vu, je les démonte, je machin, le truc. Je suis tout le temps en train de faire les joints, mais donc voilà, ouais. Si vous avez des équipiers récessifs, toilette électrique. Et le petit truc de la toilette électrique, alors là, je vous le donne. Ça sortira pas d'ici, hein, ça reste entre nous. Quand tu pêches à l'arrière du bateau, donc vous avez vu, j'ai fait une vidéo là où tu fais les petites lumières pour mettre à l'arrière et tu pêches là. Et là, si tu veux faire un massacre quand tu fais de la pêche, quand tu attrapes 2-3 petits poissons, tu les prends, tu les mets dans la toilette électrique. Pardon mesdames, fermez les yeux, ne faites pas écouter les enfants. Vous les passez dans le broyeur, ils sont immédiatement expulsés. Si la cuve d'eau noire est fermée, hein, ils sont immédiatement expulsés à l'extérieur.
ça appâte les carangues et tous ces trucs là, parce que forcément il y a de la tripaille, il y a tout ça, c'est du sang de poisson, ils adorent l'odeur, et là ça y est, vous venez d'appâter pour pêcher autour du bateau, et ça a vraiment fait des ravages. Voilà, n'allez pas acheter une toilette électrique pour aller à la pêche, hein, c'est pas ce que j'ai dit, mais si vous en avez une et que vous avez des petits vifs comme ça, ça marche super bien. Bon, je suis un peu de... c'est pas sympa ce que je viens de dire, mais bon, entre pêcheurs, on peut se permettre le truc. Donc voilà, pas plus à ajouter. Sur les toilettes, normalement j'avais fait une vidéo déjà sur les cuves, mais je vais en reparler. Quand vous êtes aux États-Unis, vous êtes censé avoir les vannes fermées des toilettes et mettre tout sur la cuve à eau noire. Et vous êtes censé partir au large pour vider votre cuve et ne pas le faire dans les mouillages et tous ces endroits-là. Sur tout le temps où j'ai navigué dans les eaux américaines et des Bahamas, j'ai jamais eu de contrôle à bord. Mais on faisait travailler, on faisait avec les cuves en or, on faisait ce qu'il fallait faire, mais j'ai jamais eu quelqu'un qui est venu vérifier que les vannes soient fermées et qu'il y avait un plomb dessus. Donc vous faites pas trop de soucis avec ça. On m'a dit dernièrement, on va le vérifier, que quand tu arrives au BVI, alors il paraît que si tu n'as pas un visa B1, B2, donc que tu fais le fameux truc, j'arrive au BVI, je prends la navette, bateau, je vais aux USVA avec mon ESTA, il me tamponne, je reviens, je prends mon bateau et j'ai le droit de rentrer dans les îles Vierges américaines. Il paraîtrait que si tu n'as pas un B1, B2 et que tu viens faire la clearance d'entrée du bateau, les gars viendraient vérifier les vannes et les toilettes. C'est une info que j'ai pas vérifiée, c'est ce qu'on m'a dit, il paraît que ça en discute sur des forums. On va rentrer aux îles Vierges américaines dans un peu plus d'un mois et demi. Alors moi j'ai un B1, B2, mais mes équipiers vont prendre la navette, faire l'aller-retour. On va rentrer, on fera la clearance à Tortola. Dans l'autre sens, j'ai pas eu du tout ce problème-là, donc en remontant, on va voir si on a ce problème-là. Sachant que à bord de mon bateau, je n'ai pas de cuve à eau noire ou de cuve à eau grise. C'est des bateaux des années 1980, il n'y en avait pas à l'époque, donc énormément de rangements puisque forcément on n'a pas ces réservoirs là. Donc on va voir comment ça se passe. Pour l'instant j'ai jamais été réglementé, j'ai été aux Bahamas avec le bateau comme vous le savez. Donc ça je crois que c'est un petit peu comment dirais-je, des radios pontons anti-américains, et pas vraiment, c'est des gens qui n'ont vraiment pas eu de chance ou qui ont dû faire du zèle lors de la clearance. Moi ça m'est pas arrivé, jamais et sur aucun bateau. Donc je vous en dirai plus à ce moment-là. Voilà en ce qui concerne les toilettes électriques et les toilettes manuelles. Pas grand chose à dire dessus, vous voyez, vraiment, par contre si vous avez un turnover d'équipiers et des choses comme ça, les toilettes électriques c'est beaucoup plus facile parce que c'est deux boutons, et là il n'a pas à se poser de questions. Avec les vannes je tourne, ça met de l'eau ici, ça là je mets à l'extérieur, voilà, je fais le quart de tour avec la poignée, toutes ces choses là, c'est beaucoup plus facile à équiper à des équipiers quand vous avez des équipiers récurrents. Par contre, ben voilà, quand vous avez une toilette qui tombe en panne, c'est pas la même, ou sinon quand elle se bloque vraiment bien, les toilettes électriques. Donc c'est le côté de la toilette électrique, facile d'utilisation, mais blocage c'est assez galère. Les toilettes manuelles c'est un peu plus compliqué à expliquer, mais les blocages en général et les choses, si tu mets pas de papier dedans, ça marche si t'as pas affaire à des bourrins. Voilà, j'espère que vous avez pris quelques petites informations là-dessus, hein. Elle est pas longue, elle fait une quinzaine de minutes la vidéo. Mais bon, c'était une demande, je serais pas revenu sur les toilettes par moi-même, mais bon, il y a une demande, on la traite. Je vous rappelle que je vous attends toujours pour nous dire si vous voulez venir avec nous au Mexique, naviguer une semaine ou 10 jours ou 15 jours. Je vais vous laisser jusqu'à pratiquement encore un petit mois, on va dire, le début de la première semaine de janvier, ça passera officiel de l'autre côté. Donc si vous avez envie de venir, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Je vous remercie à tous et à toutes. Faites-moi de la pub, c'est comme ça qu'on récupère quelques abonnés de plus et que ça nous facilite les choses. On est en escale à Cumberland en Saint-Vincent. J'ai pas récupéré de ma crève, hein, vous avez vu, j'avais la crève, là j'ai des vertiges, on ne sait pas trop à quoi c'est dû, j'ai des vertiges récurrents, donc peut-être de la fatigue accumulée. Et demain on va traverser pour Sainte-Lucie, donc vous verrez ça dimanche prochain. Je vous remercie à tous et à toutes, je vous fais d'énormes bises et je vous dis à jeudi. Salut, ciao ciao.